l'équipe de l'Impact de Montréal à l'époque, qui est devenue CF Montréal, nous avait remis 400 ballons de soccer pour pouvoir remettre aux gens là-bas. Par chance, j'avais une excellente collaboration des gens de Transat que je connaissais, qui m'avaient permis de ne pas avoir de poids limite parce qu'on allait là dans un but humanitaire. Alors, on était capable d'amener 400 ballons de soccer. Et un ballon de soccer va faire courir un village au complet. Tu n'as pas besoin d'infrastructure. Tu peux jouer sur un terrain vague, tu peux mettre 2 buts. On jouait au hockey dans la rue plus jeune, si tu te souviens, comment les gens... Alors, fait que un ballon dans ces pays-là... Ouais. C'est drôle parce qu'on a parlé de ça jeudi passé avec Steven, avec un invité qui est allé à Haïti dans l'armée là pour de... Puis il y avait même des gens de criminels sur place là-bas qui s'étaient créés des faux camps de réfugiés pour avoir de la nourriture. Puis quand que c'était le temps de se déplacer pour donner de la nourriture, il fallait qu'ils soient super protégés parce que fait qu'avec les ballons de soccer puis tout, ça se passait-tu bien ou bien c'était difficile aussi? Une journée que ça a brassé, nous autres, on a eu une genre d'émeute dans un des plus gros camps réfugiés là-bas. On était un groupe de gars et de filles. Il y a une partie des gars qui étaient partis cette journée-là pour un autre secteur. On était 3 gars, nous autres. Il y avait un des organisateurs, Robert, qui est un ex-policier, un type fantastique, qui était dans la soixantaine. Il y avait Serge, que j'adore. Serge, et puis c'est un pompier, mais... je connais Serge. Oui. Ben, parfait, tu connais son frère, tout ça. Puis, alors, il y avait moi. Alors, et la foire a vraiment, vraiment pogné parce qu'on mettait des espèces de coupons là, de tirage dans un événement. Parce que le premier camp où on est allé, ça a brassé solide. Parce que c'était du monde qui avait faim. On mettait des bassines dans lesquelles on mettait des médicaments, on mettait des fournitures que les gens avaient besoin, qu'on avait tout acheté de là-bas et sur place autant que possible. Les médicaments, il y a des choses qu'on a transportées, qu'on n'avait pas le choix. Mais pour être capable d'aider les familles là, à subsister dans ces camps-là avec un minimum d'hygiène et tout ça. Et puis, on n'avait pas remis de coupons la première fois. Là, le monde se mettait en file, puis capable nécessairement de rejoindre les gens. La foire a réellement pogné solide. Fait que le deuxième camp, on s'était préparé autrement. Et là, c'était un immense camp. Un immense camp. J'ai fait le tour. J'ai des vidéos de ça. J'avais une GoPro là, ici. Là. Et puis les jeunes me tirent là, et puis là, tu rentres, là, puis tu vois des bâches avec des USAID, des choses comme ça. Les gens se sont fait vraiment des abris de fortune. Ils couchent au sol, l'humidité. C'était épouvantable. Okay? C'était vraiment épouvantable. Et lorsqu'on a commencé à remettre on a remis des coupons pour tout le monde, on avait travaillé avec les gens du camp et tout ça, mais il y avait effectivement une bande criminalisée dans ça. On parlait de plus de 5000 personnes dans le camp. Alors, il y avait une bande criminalisée, puis il y en a qui ont il y avait comme 2 coupons. Puis là, il y a des gens qui sont mis à se rendre compte de ça. Ça s'est mal crié. Là, il y a des gens qui ont eu peur de ne pas en avoir assez. Ils ont voulu rentrer. Et là, la porte a commencé il y avait vraiment une espèce de porte. Ça s'est mis à arracher. Et moi, j'étais rendu tout seul en avant. Et puis là, j'étais là, on fait back! Et qui est en créole, pour dire reculer. Et à la fin, j'ajoutais une consonation québécoise. J'étais rendu, on fait back, tabarnak! Et c'est devenu un running gag.